Et j'ai le plaisir d'accueillir Ben. Bonjour Ben. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Ben, vous nous appelez pour une question professionnelle. Oui. Alors, on vous écoute. Voilà. Disons que je suis dans le paramédical de nuit, donc il n'y a pas très longtemps que je suis levé. Je suis vacataire en pompe funèbre. Et j'ai effectué en 2023 la formation de thanatopracteur. Oui. Thanatopracteur que j'ai loupé puisque avec le numerus clausus les places sont chères. Oui. Et j'aurais voulu savoir si j'avais des chances de repartir dans tout ce qui est le monde funéraire et laisser un petit peu de côté le paramédical. Voilà, c'est une question globale sur l'avenir professionnel. C'est pas tant global que ça quand même. Hein. Alors, déjà, bon, vous êtes dans le milieu médical ou paramédical, vous êtes aide-soignant, c'est ça ? Oui. D'accord. Et en plus, vous travaillez de nuit, donc c'est pas évident quand même, comme métier. Non. C'est un choix. C'est un choix, bien entendu. Et au niveau du rythme biologique, ça va ? Vous arrivez à bien avancer, enfin, en tous les cas, à trouver un bon équilibre ? Ah oui. Fois, il m'arrive d'enchaîner les journées sans me reposer, quoi. D'accord. Et donc, vous êtes quand même dans cette notion de soins, d'aide, même si vous êtes aide-soignant, mais vous êtes quand même dans cette notion-là. Et puis, vous poursuivez votre... c'est quoi ? C'est une vocation d'être dans ce métier et de choisir le métier dans tout ce qui est funéraire ? Alors, de tout petit, en fait, à partir du moment où j'ai perdu ma grand-mère, si vous voulez, j'ai toujours eu cette attirance, on va dire. Bien que je ne me voyais pas travailler là-dedans. Bon, on ne fait pas ces métiers par hasard non plus. Oui. Notamment le paramédical, il faut en être bien certain. Mais oui, j'ai découvert, pour des raisons, on va dire, financières, on va pas s'en cacher, les vacations en pompe funèbre. Et depuis, je ne cesse de vouloir m'informer. Et puis j'ai eu des soins thanato, j'ai passé le concours, comme je vous disais. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où on va pas me proposer, si vous voulez, mais je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer derrière, en fait. Bien sûr. Je sais pas comment l'exprimer. Et vous voulez savoir tout simplement si demain, quand je dis demain au sens large, que ce métier prenne le devant et que vous fassiez juste que ce métier, c'est ça, hein ? C'est ça, oui. Bon, eh bien, pourquoi pas, puisque de toute façon, c'est au-delà de l'aspect matériel et de l'aspect financier, chez vous, c'est une vocation et un désir de le faire. Pour moi, oui, j'ai l'impression que vous avez toutes les qualités requises pour pouvoir avancer. Et puis surtout, tout est une question de chance aussi, une question de rencontre, de bonne étoile aussi, où les planètes sont bien positionnées au bon moment pour avoir des opportunités qui se présentent à vous et vous permettre d'avancer dans ce milieu-là. Pour moi, tout s'aligne très très bien chez vous à ce niveau-là. Et vous verrez que vous aurez cette opportunité d'avancer, d'évoluer et qu'il y a un organisme qui va vouloir vous faire une proposition pour peut-être intégrer plus. Alors, est-ce que pour vous, dans votre statut, il n'est pas mieux de rester en tant que vacataire et de ne pas être salarié d'une structure ou je ne sais pas, parce que je ne connais pas votre statut et le fonctionnement de votre métier. Mais en attendant, pour moi, je sens que vous allez vouloir rester quand même très autonome, très indépendant, mais mais peut-être être un prestataire d'une structure ou d'un organisme. D'accord, donc ça serait plus sur de la thanato alors. Oui, possible.
possible. Si ça s'adapte mieux par rapport à ce statut-là, si ça s'adapte mieux, oui, pour moi, ça va plus dans ce sens-là. D'accord ? C'est-à-dire, ouais, voilà, ça répond un peu à ce que je pensais, parce que Thanato, quand vous êtes Thanato, vous pouvez être ou prestataire de service ou salarié d'une pompe funèbre. Ah, alors voilà, c'est ça. Bon, alors c'est ça, et je n'avais aucune information à ce sujet-là. Hein? À savoir que demain, par exemple, et je n'ai rien dit j'en avais rien dit, j'ai rendez-vous avec une personne qui a repris les pompes funèbres où je suis vacataire, et nous devons nous retrouver pour déjeuner et parler de certaines choses. Ben voilà, magnifique. Eh bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord ? C'est gentil. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous.